La troisième partie, ça sera une partie sur New York. Ça a été une partie importante parce que ils ont décidé de faire un album surprise pour leurs fans. Et il y avait énormément de stress. Je me rappelle, moi je suis resté une semaine avec eux à Brooklyn. Toutes les journées, c'était des journées en studio. Franchement, on n'a quasiment pas vu grand-chose de New York. Et ce qui est bien, c'est que pendant ce petit moment, j'ai réussi à leur dégager 3 heures de leur temps pour qu'on aille faire les nouvelles photos de presse. En tout cas, merci d'être sur le Festival MAP. Merci de regarder, merci de soutenir et merci de partager. Ces dessins, ces notes, ces gribouillis, ce sont les prémices du livre qu'on a fait avec Big Flo et Oli pour la sortie de leur album La vie de rêve. Pour cet album, comme pour les précédents, les deux frères se retrouvent à New York, plus exactement à Brooklyn. C'est devenu une habitude pour eux de finaliser leur album là-bas. Comme à chaque fois avec les deux frères, c'est dans l'urgence qu'on travaille le mieux. L'album devait sortir dans 2 mois et certains morceaux n'étaient même pas encore écrits. Et bien sûr, il fallait encore qu'on fasse le livret, la pochette et les photos de presse. C'est pour ça qu'ils m'ont invité à New York avec eux. Mais avant de s'attarder sur la création du livre photo et de l'enregistrement, on s'est vraiment baladé dans les rues de New York. C'était assez agréable pour eux de se balader dans une ville où personne ne les connaissait. On pouvait s'arrêter aux endroits que je trouvais plutôt adéquats pour faire des photos et shooter n'importe quand, n'importe quel moment. Cette photo, ça a été la photo de presse la plus utilisée. On sortait d'un grand restaurant où ils nous avaient invités. On se baladait et à un moment, on trouve cet éclairage sous un échafaud. Pour rigoler, on s'est dit, vas-y, on va faire 2-3 photos. On essaye 2-3 poses comme ça, mais sans pression, sans prétention. On a dû faire une vingtaine ou une trentaine de photos, mais pas plus. C'est quand même fou de se dire que des artistes de cet acabit, au final, choisissent des photos qui ont été faites en 30 secondes sans que rien ne soit préparé. Sans qu'il y ait de make-up, sans qu'il y ait de styliste, sans qu'il y ait de repérage. Juste une bonne photo sur le bon moment. Et voilà, ça fait leur photo de presse. Ça peut paraître banal de faire des photos dans un supermarché ou de faire des photos dans la rue. Mais maintenant, avec la notoriété qu'ont pris les deux frères, faire ça en France de façon normale, c'est impossible. Du coup, on en a vraiment profité. Et tous les soirs, on sortait, on faisait un peu des photos. Mais même si on avait quand même de bonnes photos, il fallait des photos de jour, des photos un peu plus, peut-être un peu moins sérieuses et un peu plus joyeuses. Et du coup, c'était assez évident pour nous d'aller à Coney Island. Déjà parce qu'aucun de nous n'y était allé. Et ensuite parce que les couleurs correspondaient bien à l'univers des garçons. D'ailleurs, eux qui aiment pas trop les photos sont assez vite pris au jeu. Je crois qu'ils ont vraiment adoré le lieu. Et du coup, en plus, les fringues, c'était eux qui les avaient achetées la veille en magasin. Le stylisme leur correspondait absolument. Et le shooting franchement, à la base, devait peut-être durer 1 heure. Et seulement, on s'est pris à rester 3 heures à Coney Island, à tester des lieux, tester des photos, tester des prises de vue, des stylismes différents. Et c'était très agréable parce que j'ai jamais eu vraiment cette opportunité-là avec Flo et Oli en 2 ans. C'est la seule fois où ils ont pris le temps et surtout où ils n'ont pas vu le temps passer. Et du coup, ça se ressent vraiment sur le shooting. On a des poses, on a des affiches, on dirait des fois des affiches de films ou de la mode. Des fois, je trouve que c'est très stylisé mode. On dirait que les photos, elles auraient pu être dans JQ, par exemple. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment, il y avait 0 équipe. Il y avait que nous et notre bon goût, notre bon feeling et notre chance un peu. Forcément, une fois qu'on a fini ces shootings-là, on s'est retrouvés en studio. De toute façon, tous les jours, tous les jours, on passait en studio parce qu'ils avaient un album à finir. Les paroles n'étaient pas encore toutes écrites, les musiques pas toutes composées, pas toutes arrangées, et ils avaient plus que 2 semaines pour finir. Du coup, en studio, ils composaient, ils enregistraient, ils écrivaient, mais aussi on a dû faire le livre. Pour cette nouvelle édition, ils avaient décidé de faire un livre photo. Je me rappelle cette nuit-là, on a passé peut-être 3 ou 4 heures à faire la setlist, à tout faire en fait, faire le chemin de fer. Et c'était super grave parce qu'ils étaient vraiment impliqués, ils proposaient beaucoup d'idées, ils proposaient beaucoup de mise en page. Et franchement, on s'est régalé, mais je me rappelle, c'était une prise de tête parce qu'en plus, à côté, il devait enregistrer. Mais bon, ça n'a pas empêché Oli de faire un petit dessin de moi. Sur une serviette en papier, il m'avait refait avec mon petit surnom Curioso. Ils aiment bien m'appeler comme ça parce que je pose beaucoup de questions. À la fin du dessin, je lui dis, écoute, il n'y a pas moyen, faut que tu le signes et que tu le dates. Moi, je vais l'encadrer chez moi. C'était ma dernière nuit à New York. On a fini vers 2-3 heures du matin. Même si on était épuisé, on a décidé de faire une petite balade pour rentrer à l'hôtel, au cas où on trouvait quelque chose sur la route à faire en photo. Il y a cette photo que j'aime particulièrement. Ils sont tous les deux, on dirait qu'ils sont seuls dans la rue, ils marchent de dos. J'aurais bien aimé la mettre dans le livret, mais bon, c'était trop tard. Je me suis dit, pas grave, je vais la garder pour quelque chose d'autre.